de Teletrade. Donc aujourd'hui, on va voir un peu ce qui va se passer sur la paire euro-dollar. On va essayer de prévoir les futurs mouvements, d'analyser un peu ce qui se passe dans le marché. Avant tout, comme d'habitude, donc je dois vous avertir des risques liés au trading. Donc le trading sur les CFD comporte un risque très élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous devez, avant de trader, vous devez considérer vos objectifs d'investissement et déterminer votre aversion au risque. Et dernièrement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés, et les informations traitées ne sont en aucun cas, ne doivent être en aucun cas être considérées comme des conseils d'investissement. Donc voilà, donc on va commencer. On va commencer à voir un peu le calendrier économique. Malheureusement, il y a un bug sur le net. Donc si vous n'accédiez pas, si vous n'aviez pas accès au calendrier économique sur le site, ce n'est pas grave. Donc le site, ça arrive, ça arrive des fois il bug. Donc c'est en cours de maintenance comme vous le voyez. Donc on va essayer de voir un peu sur d'autres sites web ce qui se passe au niveau calendrier économique. On a des chiffres plus ou moins intéressants. On aura demain on aura demain la Fed Réserve qui va annoncer ses taux, mais normalement il n'y aura pas de surprise. Mais surtout ce qu'on aura après-demain, c'est la publication du PIB américain. Donc le jeudi, comme vous le voyez, je vais essayer de le montrer sur le calendrier. Donc voilà, on a le PIB trimestriel qui va tomber le jeudi. Donc le consensus est autour de moins 0,2%. Le précédent plutôt c'est autour de moins 0,2%. La prévision, le consensus est aux alentours de 2,6%. Donc on attend ce chiffre. Pourquoi? Parce que ce chiffre du PIB, du proche de ce PIB essentiellement, ça va nous montrer si les États-Unis est bien sur son rythme de croissance, si il y a un risque qu'on se rattrape un mauvais chiffre. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, on a eu la publication des résultats économiques des plus grandes entreprises américaines, Apple, Microsoft, etc. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que même si les entreprises américaines arrivent à faire un bénéfice et arrivent à sortir avec un résultat économique positif, par contre, les chiffres d'affaires de ces grandes sociétés est en baisse en général, à part Amazon et quelques autres sociétés. Mais en gros, leur chiffre d'affaires est en baisse. Je vous rappelle que le PIB américain, 2 tiers du PIB américain, il est constitué par la consommation, et qui dit consommation dit chiffre d'affaires. Donc si on a des chiffres d'affaires des grandes entreprises qui baissent, ça a une seule signification, que la consommation ne démarre pas. C'est ce qu'on constate aussi dans les chiffres de l'inflation. Et c'est ce qu'on a dit même dans les précédents webinaires. Même si on a aux États-Unis un chômage qui recule, par contre la consommation n'arrive pas à avancer, même si on a de moins en moins de demandeurs d'allocation au chômage. Donc par contre la demande ne démarre pas, la masse salariale n'augmente pas des entreprises. Et ce qu'on nous laisse penser aux raisons démographiques qui freinent la consommation aux États-Unis. Quand je dis des raisons démographiques, je parle de vieillissement de population, d'une population qui est en train de sortir de la population active, d'une partie de la population qui est en train de sortir de la population active. C'est ce qu'on remarque dans le taux de participation. On a le taux de participation le plus bas depuis des années 70.
Donc voilà, ça c'est au niveau fondamental. On va essayer de regarder au niveau technique. Donc au niveau technique, vous voyez bien qu'on est vous voyez bien qu'on est dans ce triangle. Donc on a formé ce triangle sur le daily. Ça c'est le graphique de l'euro contre le dollar américain sur le daily. On a ce support. Donc là on se rapproche de cette résistance. Donc le marché il regarde même aussi, on peut considérer ça comme une résistance. Donc deux scénarios. Le premier scénario, le plus probable, je dirais, qui est la suite de la tendance de fond baissière, la tendance de fond de l'euro-dollar qui est baissière. Donc le marché va regarder ce support et il va baisser, c'est-à-dire qu'on aura plutôt des bonnes annonces par rapport à ce que la Fed va dire demain. Deuxième scénario, c'est qu'on aura par contre, des mauvaises annonces. On aura peut-être un mauvais chiffre du PIB américain et on va confirmer ces figures de retournement. Donc, comme vous voyez, donc, après la chute de l'euro-dollar, le marché commence à faire des creux. On a premier creux, deuxième creux et ce troisième creux. Donc, on va essayer, le marché dans le deuxième scénario il va essayer de confirmer ces creux, il va essayer de confirmer aussi son retournement. Donc voilà pour le moment. Voilà pour le moment pour, euh, pour cette analyse de l'euro contre le dollar américain. Soyez prudent dans vos trades. Ne prenez pas beaucoup de risques. Pourquoi? Parce que Déjà, on a une semaine plus ou moins chargée. Essayez de prévoir plutôt un bon point d'entrée avec un bon money management euh, afin de minimiser le pire. Voilà, de minimiser plutôt les pertes. Voilà. Euh, voilà pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. À tout moment, vous pouvez nous contacter. Et voilà. Merci et au revoir.